Bonjour, nouvelle vidéo sur les migrations. D'accord, cette fois on va attaquer la relation de 1 à plusieurs. Donc on a vu la migration de base, celle qu'on avait juste après l'installation de la Ravel, principalement avec la table user et la table password reset. Ok. Ensuite on a vu tout simplement quelques tables simples, auxiliaires, c'est-à-dire qui ne sont reliées à aucune autre table. D'accord. Et maintenant on commence à attaquer les relations à sa bien base, tout en sachant qu'on peut avoir relation de 1 à 1, de 1 à plusieurs, de plusieurs à 1 ou de plusieurs à plusieurs. La relation de 1 à 1, bon, normalement, elle est évitable. C'est vraiment quand il y a trop de champs. Moi, personnellement, je ne connais pas de table qui va avoir 2500 champs. Bon, voilà. Donc, a priori, ça, on peut passer, puisque en général, on met tout dans la même table, et point barre. Enfin, sauf si on ne peut pas l'éviter dans un contexte très spécial. La relation 1 à plusieurs et plusieurs à 1 est forcément, on va dire, la même. Hein, ça dépend du sens. Donc, c'est 1 à plusieurs. C'est ce qu'on connaît dans le SGEDR, c'est-à-dire, en fait, dans le système de gestion de base de données relationnelles. Car oui, nous sommes encore en relationnel, même s'il existe encore s'il existe déjà, pardon, des SGBD OO, c'est-à-dire orienté objet, mais enfin, je crois que c'est à peu près 5% du marché. C'est pas vraiment encore ça. De toute manière, on utilise l'ORM, hein, c'est-à-dire l'objet relationnel mapping, on va dire pour aidant d'ailleurs, on va dire la Ravel. Et ensuite, on a la relation de plusieurs à plusieurs, et là, on crée une table intermédiaire ou table pivot avec deux relations de 1 à plusieurs. Alors, normalement, quand on a deux tables, A et B, d'accord, et on dit, voilà, un A peut avoir plusieurs B, mais un B ne va avoir, ou ne va correspondre qu'à un seul A. Normalement, ce qu'on fait dans les bases de données, que ce soit, je pense toujours Access parce que c'est visuel et je le vois dans ma tête, mais aussi dans MySQL, Postgre, Oracle, etc., etc., on crée d'abord, donc dans toutes les bases de données, dans tous les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, on crée d'abord le côté 1 et après on crée le côté plusieurs. Pourquoi? Parce que le côté plusieurs aura une clé primaire et une clé externe et la relation va se faire avec la clé externe. Donc entre la clé primaire de la table A, c'est-à-dire du côté 1, et la clé primaire de la table B, c'est-à-dire du côté plusieurs. D'accord? Donc ça veut dire si j'ai un A, plusieurs B, un B, plusieurs C, je crée d'abord A, puis je crée B, puis je crée C. Quand je vais mettre mes données, je vais mettre mes données premièrement en A, puis en B, puis en C, en suivant exactement le même ordre de création. Quand je vais éliminer d'abord C, puis B, puis A, sauf si j'ai défini une élimination en cascade, ce qui fait que si j'élimine de B, ça élimine de C, si j'élimine de A, ça élimine de B, et ça élimine de C. D'accord? Voilà. Alors, je dois avouer que j'ai, évidemment, dans tous mes essais, j'ai tendance, entre chaque essai, à tout enlever pour avoir quelque chose qui est très propre, et ensuite faire mes propres trucs. Alors, voilà. Moi, ce que j'ai choisi users et j'ai choisi posts. D'accord? Alors, c'est vrai qu'à l'origine, on a users. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire j'ai user, je vais créer post. Bon, bah voilà, d'accord, on crée post. Et là, j'ai user et post, donc j'ai créé d'abord gauche, puis après droite. Donc, a priori, ça va fonctionner, il n'y aura aucun problème. Ok? Mais en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais tout éliminé. À l'origine, comme je n'étais pas trop sûr, je pensais que c'était relation de 1 à plusieurs entre post et user et pas entre user et post. Je m'étais un petit peu trompé. Et puis donc j'ai créé d'abord post et ensuite j'ai créé user. D'accord? Et forcément, ça ne marchait pas. J'ai mis un bon moment à comprendre pourquoi ça ne marchait pas, puisqu'évidemment, le code était parfait. Alors je révisais le code comme ça. Je disais, mais ce code est parfait et pourquoi ça ne marche pas? C'était tout simplement, évidemment, l'ordre des tables. Alors, j'avoue que j'ai été fautif parce que la Ravel, dans pas mal d'aspects, c'est quand même magique. Et en fait, c'est tellement magique que j'ai dit, oula, de toute façon, j'y ai pensé. Hein. Mais j'ai dit, non, non, la Ravel est suffisamment intelligent pour résoudre ça. Pourquoi? Parce que je le dis, eh bien non. Il peut être magique, mais il peut être magique jusqu'à un certain niveau. Il va faire des trucs magiques, c'est vrai, par convention. La relation, par exemple, entre, on va dire, le modèle et la table de base de données, parce que le modèle est au singulier avec la première lettre en majuscule, et puis on va avoir une table au pluriel et en minuscule. C'est magique, d'accord? Mais attention, il n'est pas magique ou hyper intelligent pour tout. Et dans ce cas-là, ça a été le cas. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça, je vais me faire un plaisir, évidemment, de retomber dans le même panneau. C'est-à-dire qu'en fait, donc je vais créer la table d'abord posts, ensuite je vais créer, enfin la migration pour posts, et ensuite la migration tout simplement pour users, d'accord? Je vais vous démontrer que ça ne fonctionne pas, et ensuite je vais vous montrer comment on fait pour que ça fonctionne. Alors pour que ça fonctionne, vous l'avez compris, il suffit tout simplement de changer la... Vous savez, quand vous créez une migration, par exemple, vous mettez, je sais pas moi, create user stable, ok?
Lui, ce qu'il fait, c'est dire, OK, ton create user stable, qui est en minuscule et séparé par tiret bas, je vais enlever les tirets bas et je vais mettre chaque mot avec la première lettre en majuscule. Donc ça, c'est la classe qui crée. D'accord. Et puis écoutez, bah, je me suis perdu, je sais pas ce que je voulais dire. Bon, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est parler un petit peu moins, on va le faire et puis voilà. Ce qui est important, c'est de voir que ce que je vais le faire dans l'ordre inverse, donc c'est pas bon, que l'ordre forcément est important, que quand on crée de gauche à droite, c'est-à-dire du côté 1 vers le côté plusieurs et ce de manière successive. Quand on rajoute les données, on suit le même ordre. Quand on élimine les données, c'est forcément dans l'ordre inverse. D'accord? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, a priori, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là et je vais créer directement un PHP et pas un PHP artisan make migration. OK. Et là, je vais mettre create. Alors, j'ai dit posts. Donc, posts, attention, c'est au pluriel et en minuscule. Table. D'accord. Et la table qui m'intéresse, c'est create equals posts. OK. Donc déjà, on va créer ça. D'accord. Donc vous voyez la date, 31/8/2015, 113/543. Il faudrait que je calcule ça, mais ça je pense que c'est du JSON, c'est-à-dire un nombre de millisecondes, je sais pas, moi, depuis minuit ou quelque chose comme ça. Bon, donc, c'est pas très grave. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va faire la même chose avec users. OK. Donc ici, je mets users, et ici, je mets users. Voilà. Donc maintenant, on va aller ici, et regardez bien, évidemment, la première chose à s'exécuter, ça va être post, et ensuite, ça va être users. Donc lui, ce qu'il va essayer, c'est d'abord de créer ça avec une clé externe, et la clé mais c'est pas simplement créer la clé externe, c'est qu'en plus, on va essayer de créer la relation. Si simplement je crée la clé externe, c'est pas très grave, j'ai pas de problème, d'accord? D'ailleurs, il est important de remarquer, ça j'allais le dire après, mais je vais le dire maintenant, que dès le moment qu'on crée une table en MySQL, normalement elle utilise un moteur de stockage qui s'appelle InnoDB. Et InnoDB, c'est ce qui permet de créer les relations. Mais moi personnellement, je pense qu'on peut ne pas créer les relations. Là, je vais les créer, mais je pense qu'on peut ne pas les créer parce que de toute manière, on va avoir la relation entre les tables qui va être pas implicite, sinon explicite aux requêtes qu'on va créer. C'est les inner joins et les trucs comme ça. Donc on peut. Moi, il m'est arrivé de voir comme ça des bases de données qui n'étaient absolument pas reliées. Il y avait tout simplement les tables, les clés primaires, les clés externes n'étaient pas reliées, et c'était les requêtes qui faisaient tout le travail. D'accord? En tout cas, dans ce cas-là, vous voyez que ici, je vais créer d'abord post, et après, je vais créer user. Donc forcément, je vais avoir un problème. D'accord? Regardez bien ce qui se passe ici. Je me mets ici, je me mets en post, et je me mets dans user. Alors évidemment, moi, par défaut, et c'est ce que j'ai fait hier, j'ai dit, attention, un utilisateur peut avoir plusieurs postes et un poste ne correspond qu'à un utilisateur. Donc moi je le vois de gauche à droite, donc ce que je fais c'est simplement bouger ça ici, hop, et je le mets là comme ça. D'accord? Donc vous voyez que si je fais les choses correctement et que j'aime bien avoir premièrement le côté gauche, c'est-à-dire le côté 1, puis le côté droite, le côté de droite, oui, le côté droit, bon, à droite, tout simplement, bah a priori j'aurais pas changé ça. Donc déjà, si vous commencez, enfin si vous pensez comme ça et vous bougez un petit peu comment dire, les onglets, bah, ça veut dire déjà il y a un petit peu anguille sous roche, faites attention. Ça veut dire que vous faites les choses un petit peu à l'envers. Donc voilà. Donc ici on a déjà le schéma, hein, puisqu'on a vu que comment dire, avec le paramètre create table, posts, user, etc. On va avoir ça. Donc là maintenant, bah, écoutez, je vais mettre a priori ce qu'il faut y mettre. Voilà. Donc là, je vais créer un $table. Je vais créer un champ nom, donc ça va être du string. D'accord. Et puis là, je vais mettre tout simplement nom. Ok. On y va simple. Ok. Maintenant ici, je mets le prénom. Vous voyez que c'est simple. On laisse le timestamp, ça commence toujours par ID et ça finit par timestamps. D'accord. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever, je répète, dans le kernel.php, ou alors dire timestamp est égal à false, tout simplement dans notre modèle, c'est-à-dire le modèle qui correspondra à la table qu'on est en train de créer. Puisque là, on travaille, on va dire, sur la partie, je dirais, un petit peu physique, sur la partie de la persistance, d'accord, mais et la migration permet de faire la même chose, et le modèle est une forme d'abstraction par rapport à ça. Donc voilà, on a ID, nom, prénom, timestamp, ok, sans plus, pas de problème. Ouais, ça c'est, alors attendez, ça c'est le post, j'ai dit n'importe quoi, ça c'est users, alors, donc, j'enlève ça, je le mets là,
c'est ici, et c'est ici que je voulais le mettre. Donc c'est dans Users. Ah, okay. Donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Et maintenant je me mets ici, et là je vais créer donc, non, table, d'accord, et puis là je vais créer integer, ah, ok, là je vais créer user ID, d'accord, et là je vais mettre unsigned, alors attention, voilà, ok. Alors déjà, ça va être ça, ouais. Ensuite, je vais créer un champ post qui va être en texte. D'accord? Pourquoi? Parce que texte, bah, c'est une extension de string. C'est-à-dire string, c'est limité maximum à 255 caractères. Mais texte, bon, il y aura peut-être 30 000 caractères ou 60 000 caractères. Et en général, c'est fait pour être utilisé avec un texte real. Donc évidemment, un post, ça va peut-être pas être limité à 255 caractères. Quoique, hein, Twitter est limité à 140. Donc on y va. Table. Là, je vais créer quoi? Je vais mettre texte. Et puis là, je vais mettre tout simplement post au singulier. Là. Ok? Alors, pourquoi déjà est-ce qu'il faut que je crée ça? Alors, normalement, moi, si j'ai users et post, si je travaille ça en Access, voire en MySQL, je mettrais du côté 1 de la relation id user, et du côté plusieurs de la relation, je mettrais id post comme clé primaire et id user comme clé externe. Donc j'aurai id user dans user comme clé primaire et dans post comme clé externe, et je créerai une relation de 1 à plusieurs, visuellement dans Access, ou non visuellement de plusieurs à 1 dans PHP-MyAdmin. D'accord? Voilà. Et on verra que ici, la relation, de toute manière, on va créer aussi de plusieurs à 1, donc comme dans PHP-MyAdmin, et surtout pas, on va dire, si facilement que Access. Donc, ça, c'est comme je ferais normalement. Maintenant, on sait que en Laravel, d'accord, on met tout simplement, quelle que soit la table ID. Donc ça va pas être ID user, ça va être ID. Ça va pas être ID post, ça va être ID, tout simplement. D'accord? Donc évidemment, si post a une clé primaire et une clé externe, la clé primaire s'appelle ID, la clé externe ne peut pas s'appeler ID. Puisqu'évidemment, on ne peut pas avoir deux champs du même nom, même avec un type différent, dans une même table. Hein, c'est un petit peu la même chose que de dire on ne peut pas avoir deux fichiers du même nom dans le même répertoire. Par contre, si on change de répertoire, on peut le créer autant de fois qu'on veut. Alors dans ce cas-là, ce serait un id-by-user ou un user-by-id. Bah, selon la convention de Laravel, c'est user-by-id, c'est-à-dire nom de table id. Attention, nom de table, mais au singulier. Donc on ne va pas dire users-id, on va dire tout simplement user-id. Alors pourquoi c'est un unsigned? Ben, écoutez, je vais vous le montrer parce que mon aide est ouverte. Vous voyez, là il met unsigned, tout simplement, dans la table post. Alors attendez, on va vérifier que c'est correct. Create post, ouais, c'est correct. Table, ok. Integer, user ID, ok. Unsigned. Alors pourquoi unsigned? Ben moi je vais vous le dire, regardez. Je vais chercher ici increments. Mais dans la liste des... voilà, dans la liste des... comment dire, des types de données. Vous voyez qu'on a beaucoup de types de données. Je voulais faire une vidéo spéciale pour ça, d'accord? Et comme type de données, principalement, on va avoir les types fondamentaux. Un type fondamental, c'est un type qui est non-objet, d'accord? Donc, on va avoir quoi? Bah, du numérique, de l'alphanumérique, du booléen et des dates. Par exemple, si on regarde les entiers, je vais vous dire, les entiers, on en a partout. On a le big integer, par exemple. On a l'integer. On a le medium integer. On doit avoir un long integer, etc., etc. Bon, donc ça, c'est déjà important. Peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais enfin, toujours est-il que regardez bien. Table increments ID, incrementing ID using an unsigned integer. Donc ça veut dire que quand vous utilisez increments, on regarde dans la liste des types de données, vous avez deux types d'incréments. D'accord? Vous avez l'incrément normal et vous avez le big incrément. Bon, bah tout simplement, la différence, c'est que c'est un entier simple, integer, et c'est un entier long, tout simplement, big integer. Donc en fait, ça agit au niveau, on va dire, je dirais comment? Ouais, du domaine, c'est-à-dire en fait du rang de données qui vont être prises en compte dans le type de données. Hein, d'accord? Donc on pourra mettre des numéros plus longs avec un big integer, ça c'est sûr. Mais par contre, on voit bien que dans les deux cas, de toute façon, on a un unsigned. Donc comme évidemment, le type doit être le même, on va dire, du côté 1, du côté plusieurs, bah, il semble évident que si du côté 1, on a un unsigned, il faut forcément qu'on ait un unsigned du côté plusieurs. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit ici. Alors maintenant, évidemment, je l'ai perdu. Foreign key constraint, je crois que c'est juste à la fin. Voilà, c'est ici.
Ok, et donc il faut bien mettre un unsigned, sinon ça ne marchera pas. J'ai essayé, ça ne marchera pas. D'accord? Et ensuite, on va créer cette relation. D'accord? Alors pour créer cette relation, moi ce que j'ai fait, c'est me mettre comme ça. Après, je ferai d'autres essais de différentes combinaisons, mais enfin, je vais vous montrer comment j'ai fait pour que ça fonctionne. Voilà. Donc je le mets ici, et là on le fait de deux manières. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je peux l'enlever ici. D'accord? Et je le mets là. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que ici, j'ai un schéma create, d'accord? Et ici, j'ai un schéma table. Donc ça veut dire que ici, je crée les champs ID, user ID, post et timestamp. Les constantes, un petit peu, c'est increments ID et time stamps, ok? Ici, je mets l'entier, mais je pourrais très bien le mettre par ici. Ça, je pense que c'est exactement pareil. Donc tout simplement, on crée le champ et on dit qu'il est unsigned pour que ce soit exactement le même champ que l'externe comme que le primaire, d'accord? Et ensuite, tout simplement, ce qu'on fait, c'est mettre cette référence. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans ma table post, d'accord, j'ai une clé externe qui s'appelle UserID qui a été créée ici, d'accord? Donc UserID est une clé externe ou étrangère, ok? C'est foreign, ok? Et je référencie tout simplement l'idée de la table user qui se situe du côté 1. Voilà, c'est pas très difficile. Et normalement, avec ça, je devrais être capable déjà de faire la migration, mais bien sûr, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc attendez, je révise un tout petit peu tout ça. A priori, bon, bah ça va, hein. Ça c'est bon, et ça c'est bon. Bon, alors j'espère que ça ne va pas marcher. Eh oui. Donc on y va. PHP, migrate, c'est pas install, non. PHP, artisan, migrate. Voilà. Et là, on a un joli cannot add foreign key constraint. Ok? Voilà. Mais enfin, ça ne vous dit pas pourquoi. Okay? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il essaye, en premier lieu, de créer la table poste. Il crée tous ces champs-là sans aucun type de problème. Croyez-moi, si vous enlevez ça, eh bien, ça va fonctionner sans problème. D'accord? Mais si vous le mettez, évidemment, il va vouloir créer la relation. Ok? Alors évidemment, je pourrais le mettre dans cet ordre-là, créer tous les champs de poste, ne pas créer la relation, créer ensuite, dans cette migration-là, par exemple, la table user, et a priori, ça fonctionnera. Il n'y a pas de relation, mais je peux vous dire que ça va déjà fonctionner. Par contre, parce que tout va se situer, on va dire, dans la requête. Par contre, si vous voulez que ça fonctionne, évidemment, il va falloir modifier ça. D'accord? Donc, tout simplement, alors je regarde un petit peu, regardez bien ce qui se passe quand même, parce qu'on va aller par ici. On va regarder ce qui s'est passé. Il m'a quand même créé la table poste. Donc on va regarder la structure. On voit que la structure, a priori, est correcte, mais que la relation, tout simplement, n'a pas pu être créée. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est un PHP artisan migrate reset, pour enlever un petit peu ce qu'il y a. Mais là, bah, il est en train de m'ennuyer un tout petit peu. D'accord? Voilà. Donc là, il ne veut pas vraiment m'enlever les choses. Bon, alors donc dans ce cas-là, je vais le faire manuellement. Enfin, remarque, c'est peut-être pas obligé. Peut-être pas obligé, je l'enlève. Peut-être pas obligé. Bon, je vais le laisser. Alors regardez ce que je fais maintenant. Bah, tout simplement, je dis voilà. Moi, ce que je veux, c'est que celui-là, il soit avant celui-là. D'accord? Donc vous voyez qu'on a 113 608 et on a 113 543. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement intervertir les deux. Le plus facile, ce serait quoi? Regardez. Je me mets là. Je vais modifier le nom, donc c'est un refactor. Je me mets là, rename. Et là, tout simplement, ce que je vais mettre, plutôt que de me prendre la tête avec ce numéro, je vais faire 2014. D'accord? Je fais un refactor. Regardez bien ce qui va se passer par ici. Et automatiquement, il passe en première position. D'accord? Donc ça veut dire, premièrement, on va créer users. Donc quand on va créer users, eh bien, on aura directement la table user avec cette idée qui va nous permettre d'être référencé dans la clé externe de poste. D'accord? Et ensuite, tout simplement, on exécutera post. Est-ce que ça va marcher? Alors là, il ne veut pas. Base table or view already exists, puisqu'évidemment, la table post existe, donc il n'a pas vraiment l'intelligence suffisante pour faire ça. Donc, ce qu'il faut que je fasse ici, je fais un F5, ok, j'ai post et j'ai users, donc il m'a créé users en premier, post était déjà créé, c'est pas très clair. Donc forcément, je me mets là,
je supprime, et je dis oui. Allez, au revoir. Hop. Et là, je pense que ça devrait marcher. Et ça ne marche pas. D'accord. Alors, on va... En fait, j'aurais dû bien vous le faire depuis le début, et là, je me retrouve avec des problèmes qui sont absurdes. Mais bon, j'ai une question. Existe-t-il quelque chose qui ne soit pas absurde? Ben, si vous avez une réponse, vous pouvez me donner pas mal d'arguments, parce qu'on en a pour des heures. Donc c'est parti, je vais sur Migrations. Je pense que le problème, c'est que j'ai Migrations ici. Donc tout simplement, je vais faire ça. Et je vais faire tout simplement un delete to from Migrations. J'enlève le where, j'exécute. Et à ce moment-là, je me retrouve avec Migrations qui est totalement vide. Est-ce que maintenant, je vais pouvoir faire les choses correctement? Attendez, je regarde ça. Ça, a priori, ça a l'air bon. Et ça, mais ça devrait être bon aussi. D'accord? Bon, est-ce que ça va marcher? Et voilà, ça a marché. D'accord? Alors donc, ça veut dire que, bon, et ensuite, évidemment, je pourrais mettre les données à l'intérieur de ça. Ok? Alors, pourquoi ça ne marchait pas? Bah, tout simplement parce que j'avais créé la table poste, mais j'avais donc réussi à créer la table, mais pas réussi à créer la relation. D'accord? Donc la table poste était restée, donc elle existait déjà, il n'a pas l'intelligence de dire si tu existes déjà, bah, je vais voir ce que je peux faire, donc il faut déjà l'éliminer. Ensuite j'ai changé l'ordre, donc il m'a créé d'abord user, je me suis retrouvé avec user et post. J'ai enlevé user et post, mais j'avais encore la référence dans le repositoire, on va dire, ouais, dans le repositoire qui est, comment dire, la table password, migrations, pardon, et qui gère tout simplement l'immigration. D'accord? Donc maintenant, évidemment, bah on peut voir que ça fonctionne sans aucun problème. Regardez, on va faire un F5. D'accord? Donc là, je vais créer, par exemple, je sais pas, un utilisateur. Donc je vais insérer un utilisateur. Je vais dire Eric 2. Allez hop, j'ai créé donc un utilisateur. Voilà. J'affiche l'utilisateur. L'utilisateur a l'ID numéro 1 qui sera donc clé externe. Okay. Maintenant, je me mets dans le poste, voilà. Et puis maintenant, je vais insérer un nouveau poste, d'accord. Avec, alors attention, je n'utilise pas encore les seedings pour faire ça. Je vais utiliser le seul ID que j'ai, qui est le user ID. Et puis là, je vais mettre, voici mon poste, tout simplement, d'accord. Et ça, c'est ma clé externe. J'exécute. Ok. Donc voilà. Et a priori, donc on affiche et on voit bien voici mon poste. Bon, là, j'ai pas travaillé les created at, updated at, c'est-à-dire timestamps, mais enfin, bon, ben voilà, a priori, ça fonctionne. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, et je vais vous le montrer quand même, c'est que lorsque je me mets dans la structure, d'accord, si je me mets dans la vue relationnelle, vous remarquez qu'ici, il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, normalement, ah, si, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est ici. D'accord. J'avais regardé tout à l'heure, c'était pas très clair. Alors moi, j'avais tendance à dire, oui, effectivement, normalement, je mettrais ici, user ID, ok, je choisirais, comme c'est clé externe, donc je suis du côté de plusieurs en poste, bah, c'est de users, donc je vais choisir users, et ici, je vais prendre le champ qu'il y a, c'est ID. Bon. Mais effectivement, bah, écoutez, la relation a été créée, on le voit directement ici. J'ai un post user ID foreign, d'accord, lui, il le considère comme ça, avec une colonne clé externe qui s'appelle user ID, d'accord, et qui va donc relier cette contrainte de clé étrangère ou de clé externe, tout simplement à la clé primaire ID de la table user qui se situe du côté gauche. D'accord? Mais moi, j'ai une forte tendance à penser que de toute manière, même si on enlève ça fonctionnera. D'accord? Alors écoutez, ça va être simple, on va essayer. Quand on travaille sur la structure, on peut travailler avec des données ou sans données. D'accord? Là, je pense que si j'élimine, et ça s'élimine correctement, tout en maintenant les données, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de créer, on va dire, cette relation. D'accord? Sinon, oui. Alors attention, ensuite, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le moteur de stockage. Le moteur de stockage, ça peut être par exemple du InnoDB, ça peut être du MyISAM, etc., etc. Alors, je viens de dire dans un post, dans un forum, quoi, que si on utilise InnoDB, bah, on peut créer nos relations, ce qui ne veut pas dire qu'on y soit obligé.
Si on utilise MyISAM, par contre, on ne peut pas, et alors là, vraiment, on repose simplement, on va dire, sur la requête. Donc je dirais que la requête fait toujours son travail, c'est pas parce que les relations sont créées qu'on ne va pas mettre des inner joins et des choses comme ça dans notre requête, d'accord. Mais parfois, bah, selon le moteur de stockage, d'accord, on pourra créer ou pas, on va dire tout simplement, des relations. Donc écoutez, on va essayer de supprimer, et on va voir ça. Hop. Elle a été supprimée sans problème, d'accord. Donc si elle a été supprimée sans problème et que je continue, on va dire, à avoir mes données à l'intérieur, ok, bien évidemment je continue à les avoir, ok, et bien à ce moment-là, ça veut dire que ces relations-là, on n'est tout simplement pas obligé de les mettre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire la chose suivante. Regarde. Ça va peut-être être une vidéo un petit peu longue. Ouais, c'est quand même assez long. Mais je pense que c'est quand même assez important de comprendre un petit peu tout ça. Donc finalement, c'est pas très grave. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est un PHP artisan migrate reset. Donc là, ça a été éliminé. Okay. Maintenant, je vais me mettre ici, et tout simplement, ce que je vais faire, c'est éliminer ça. Ce qui veut dire que je suis en train de créer ma clé externe, mais je ne crée pas de relation, parce que je vais considérer que je n'en ai pas besoin, puisque j'ai un moteur de stockage qui s'appelle InnoDB. D'accord. Pour voir ça, c'est simple, vous vous mettez là, dans la base de données, regardez bien, type InnoDB. Pour vous montrer un petit peu comment on fait ça visuellement, par exemple, je me mets là, j'exécute, on crée une nouvelle table, n'importe laquelle, ok, et là je me retrouve avec le moteur de stockage qui est InnoDB, mais qui peut être aussi, voilà, Blackhole, MyISAM, etc. Si j'utilisais MyISAM, alors là je ne pourrais pas, d'accord. Donc, voilà, donc ça on laisse comme ça, je mets là comme ça, et puis voilà. Donc là maintenant, tout simplement ce que je vais faire, bah, c'est créer ça. Ok, donc on va recommencer sur PHP Artisan Migrate, auquel cas il ne me donne aucun problème. Les tables bah, apparaissent toujours, mais il n'existe plus de relation du côté plusieurs. On va regarder dans la structure, d'accord. On va aller sur la vue relationnelle, et bien évidemment, vous voyez qu'ici, il n'y a aucune contrainte, donc réellement, on n'a pas créé, de manière proprement dite, on va dire, la relation. D'accord. Donc maintenant, évidemment, la question, c'est de dire, est-ce que je vais être capable de refaire la même chose sans relation? Ma réponse est oui, puisqu'on a réussi à éliminer notre relation. Donc ce que je vous montre, c'est comment le faire by the book, mais ça ne veut pas dire que vous y êtes obligé. D'accord. Alors après, c'est à vous de voir si vous préférez mettre les relations, ne pas les mettre, etc., etc. Ok. Donc, je me mets sur Users, je vais insérer un user, et bien ça va être pareil, Eric 2. J'exécute, je vérifie, c'est correct. Maintenant, on va sur Post. Attention, User Posts, pardon. Voilà, je mets sur Post. J'insère. Le User ID, ben écoutez, ça va être 1. Vous voyez bien que déjà ici, on n'a pas de combo box. D'accord. C'est normal, s'il y a la relation, il va savoir aller chercher dans l'autre table, il va nous montrer dans le combo box. Ici, il n'y a pas de combo box, donc il faut déjà avoir en tête, on va dire, l'idée. Donc c'est un petit peu plus embêtant au niveau visuel, mais je pense que fonctionnellement, ça va être correct, donc tout simplement que ça va fonctionner. Voici mon poste. D'accord. Sans relation explicite. C'est parti. Let's do this. It's correct. Voilà. Donc ça fonctionne parfaitement. Sans problème. C'est-à-dire qu'on se met ici, on affiche, et a priori on a ça. Et je suis à peu près sûr qu'ensuite on peut sortir exactement toutes les infos. D'accord. Donc voilà. Fin de la vidéo. Relation de 1 à plusieurs entre deux tables. On a choisi users, on a choisi post. La Ravel est magique, mais attention, il n'est pas assez magique quand même pour pouvoir créer les tables dans n'importe quel ordre. Donc si vous avez deux tables AB, d'abord il faut créer la A, puis ensuite il faut créer la B. Attention, cela est vrai si vous créez une relation. Parce que si vous mettez d'abord B qui cherche avec sa clé externe une clé primaire d'une table qui n'existe pas encore, forcément il ne va pas le trouver parce que la relation a été créée. D'accord. Maintenant, si vous êtes, et en général on y est,
en MySQL et si vous êtes en InnoDB comme moteur de stockage, à ce moment-là, vous pouvez maintenir les relations explicites dans, on va dire, la requête. D'accord. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de créer de relation. Effectivement, vous pouvez créer les tables dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est vrai que si on fait des choses by the book, c'est je vais de gauche à droite, du côté 1 à plusieurs, pour créer les tables, pour mettre les données. Pour les éliminer, je vais dans l'autre ordre, sauf forcément si c'est en cascade. Et bien sûr, je crée des relations. Voilà. Si je ne crée pas de relation, je fais ce que je veux, plus ou moins de l'ordre que je veux. Attention au niveau de la création des tables, mais pas au niveau de la création de données ou de son élimination. Parce que c'est pareil, même s'il n'y a pas de relation et qu'on repose sur la requête, si on met d'abord, on va dire, des données du côté plusieurs avec une clé externe qui de toute manière n'a pas encore de valeur dans la table du côté 1, ça ne fonctionnera pas. Donc je dirais que si on fait by the book, c'est peut-être un petit peu plus de travail, mais au moins on est sûr qu'on n'aura jamais de problème. Si on ne fait pas by the book, bah, des fois ça ira bien, et puis des fois ça ira mal, parce qu'on a l'impression qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, et finalement c'est vrai pour la création de tables, c'est pas vrai pour la création d'enregistrements, etc. Donc il faut bien faire attention. Donc voilà, prochaine vidéo, relation de plusieurs à plusieurs, création de tables pivot, donc ça je l'avais montré visuellement en PHPMyAdmin, et maintenant tout simplement je vais le montrer tout simplement par les migrations. À tout de suite.